C'est officiel, aujourd'hui, il n'a plus de gestionnaire. Le pôle équestre de Sainte-Foy est de nouveau géré directement par l'agglomération. Une transition, mais pour quelle suite ? Pour ceux qui découvrent ce fiasco, la collectivité a investi plusieurs millions d'euros dans le pôle équestre de Sainte-Foy depuis sa création, il y a maintenant 10 ans. Une centaine de boxes, plusieurs manèges et carrières, un marcheur, peu de pôles équestres en ont un en France. Pourtant, malgré ces infrastructures impressionnantes, le site est sous-utilisé et en déclin. Au moment où tu crois que ça s'arrête, c'est le début. Dernier investissement, l'installation de panneaux photovoltaïques et la reconnaissance du pôle comme site olympique. Mais sans athlètes, ni chevaux, difficile de faire vivre le site. La concurrence des autres centres équestres locaux, comme Belnou et Sauveterre, complique encore la situation. Les tentatives de relance par divers gestionnaires se sont toutes soldées par des échecs. La plus emblématique et douloureuse faillite restant la disparition du club hippisme Sablé après 50 années d'existence. Avec des dépenses annuelles de 80 000 euros à 100 000 euros, le pôle équestre de Sainte-Foy est un exemple frappant de gestion inefficace des deniers publics. Lan, tu es l'étalon municipal, je génie. L'agglomération doit prendre des décisions courageuses. Investir davantage pour redresser la situation, l'agglomération croit avoir trouvé le repreneur providentiel, ou admettre l'échec et fermer ce site coûteux. Une chose est sûre, les contribuables méritent une gestion rigoureuse et des projets viables qui apportent des bénéfices réels à la communauté, plutôt que des illusions coûteuses et des dettes écrasantes. Est-ce que je donne pas de l'argent pour me faire taper sur la gueule? La folie des grandeurs est décidément un symptôme contagieux au Sable d'Olonne.